commencer, je vais vous expliquer le parcours de flamme jumelle pour voir où c'est que vous en êtes. Je vais parler de ce que je vois le plus souvent. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même accompagné plus de 130 chasers et une grosse quinzaine de runners. Alors, le duo, comment ça se passe? Alors, vous pouvez déjà vous rencontrer plusieurs années avant, ok, sans consommer, je dirais. D'accord? Donc ensuite, quelques années plus tard, vous vous revoyez et là, du coup, vous allez consommer. Après, une deuxième fois, vous allez vous rencontrer où là, vous allez consommer, ok? Quand vous allez consommer, on va appeler ça la reconnexion. Donc là, on va partir sur le chaser. Alors, le chaser, au tout début, il va sentir vraiment une attirance comme aimanté, très très curieux de son runner, ok? Mais il va quand même rester un petit peu en retrait. Le runner, de son côté, il va se faire je mangerai bien du chaser. Donc du coup, il va faire le pan un petit peu, hein, il va faire la roue, il va séduire un petit peu le chaser au bout d'un moment donné. Même s'il dit je sais pas qu'est-ce qu'il me veut celui-là, il y a un moment donné, le chaser va craquer. Mais il va quand même rester un petit peu en retrait, il va prendre ses distances, faire genre je suis quelqu'un d'indépendant, de libre, je veux pas m'engager trop vite. Lol. Le runner va s'en apercevoir et qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah là il va faire la roue clairement 50 000 fois, ok, pour attraper votre petit cœur de chaser. Donc là ce qui va se passer c'est que le chaser va complètement succomber au charme de son runner. Voilà, et c'est là que le runner va se barrer. Lol. Donc le chaser, pendant ce temps-là, ok, il va s'attacher très 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 fort. Alors soit le runner va prendre ses distances, ok, il va se dire non mais on va arrêter là pour le moment, il va trouver une excuse, je suis pas prêt, patati patata, enfin bref. Ou alors il va faire vraiment en sorte de s'éloigner pour que le chaser dise ouais c'est bon, là maintenant tu me casses les nouilles. C'est terminé, on arrête, je me casse. Ok? Donc c'est soit le runner il dit stop, soit il va faire genre je m'éloigne pour que ce soit le chaser qui dise stop. Ok? Comme ça le chaser passe pour un méchant, lol, alors que le runner a tout fait pour qu'il se barre. Le chaser va tomber dans sa nuit noire. Ok, une petite descente aux enfers. Il s'occupe clairement de plus rien. S'il a des enfants, les enfants peuvent être mis de côté. Ça équivaut un petit peu à un burn-out, ok, ou une dépression. Donc là, du coup, ça va être très très compliqué. Il faut absolument que le chaser travaille sur ses blessures de l'ego, je le rappelle, ok, pour qu'il puisse surmonter sa dépendance affective. Donc si le chaser ne travaille pas sa dépendance affective, clairement, le retour, tu l'oublies. Alors ensuite, quand le chaser va aller un petit peu mieux, ok, il va commencer, comme on dit dans le jargon des flammes jumelles, à switcher. Ça veut dire qu'il va prendre entre guillemets le rôle de son runner et le runner, on va le voir ensuite, qui prendra le rôle du chaser. Donc le chaser va arriver à sa complétude et c'est seulement là que le runner va tomber dans sa nuit noire de l'ego. Pas avant. Donc le truc c'est qu'il va travailler sur lui et à un moment donné, quand il travaillera, votre runner il va venir vous revoir un petit peu, hein, il vous fera des petits signes. Il y aura beaucoup moins la fuite qui sera présente, il sera vraiment en retrait en fait pour pouvoir équilibrer les énergies. Et c'est là du coup que ça va être important que les limites qu'on ait posées juste avant restent claires, nettes, précis, sans qu'on déborde. Je vais très bien Marie-Thérèse, merci beaucoup. Là on va appeler ça plus la pré-réunion et quelques semaines, mois après il y aura la réunion. Donc pendant ce temps-là, coucou Nathalie, pendant le temps où il y a la séparation et la pré-réunion,
ça ne se passe pas en 6 mois. On est bien d'accord que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même plus. Ok? Clairement, le chaser s'en fout quand il arrive en complétude. Il va pas regarder derrière son jumeau ce qu'il fait. Ok? C'est moi, je vis ma vie et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Donc le runner, comme je l'ai expliqué, lui, à la première rencontre, que ce soit la première ou la deuxième, il va vous reconnaître tout de suite. Il va tout de suite savoir que c'est une histoire d'amour extraordinaire. Ok. Après la reconnexion, quand il commence à draguer, il sait que vous allez dire oui à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Il le sait déjà qu'il y a quelque chose de puissant. Mais vu que vous, au tout début, le chaser prend un petit peu la tangente, il se dit « Ouais, c'est puissant, mais du coup, ça le fait. » Mais quand il essaye de vous harponner au maximum pour que vous tombiez en amour profond pour lui, il va se faire « Putain, mais en fait, mais c'est plus que puissant, ce truc. » Donc du coup, il va se carapater. Ok. Donc lui, la séparation, il va pas spécialement, entre guillemets, mal le prendre. J'aimais bien des guillemets dans spécialement. C'est pas là qu'il va le plus morfler. Même s'il va souffrir beaucoup, c'est pas là qu'il souffrira le plus. Je vous rappelle quand même que le runner est immortel. Il n'a absolument pas d'espace-temps. C'est le chaser qui court après le temps. Ok. Le runner, non. Lui, clairement, même s'il y a 10 ans de séparation, il va pas les voir pareil que le chaser. Le chaser, il va voir 10 ans et plus. Le runner, il va voir 6 mois, 1 an, 2. Et on n'a vraiment pas du tout le même espace-temps. Okay, et c'est ça qui est un peu compliqué à gérer dans ce parcours de flamme jumelle. C'est que le chaser est très très impatient. Et le runner, lui, s'en fout, il est immortel. Clairement. Donc le truc, c'est qu'il va faire un petit peu des allers-retours quand même avec son chaser. Il va prendre un petit peu l'énergie, il va penser à son chaser, il va refaire le plein d'énergie, il va repartir. Voilà, c'est juste pour que... Le truc, c'est que ce qu'il aime bien faire, en fait, c'est voir si le chaser va toujours lui répondre. Voilà. N'oublie pas, je te le dis pas parce que ça se dit pas, mais on a quand même un lien très très spécial. Le runner, c'est rare qu'ils disent qu'on soit en parcours de flamme jumelle. Mais il va faire comprendre quand même à son chaser qu'il y a un lien spécial et ça va être des petits « Hey, salut !» Genre, m'oublie pas, je suis là. Ok? Non mais, t'as voulu partir ou t'es parti puis tu me dis que t'es là? Donc voilà. Par contre, quand le chaser va commencer à faire son switch, là, énergétiquement, il va sentir que t'es complètement barré. Il va dire « Oh là là, là par contre ça pue, je la ressens pas, je la ressens plus énergétiquement. Ça va être compliqué. » Donc c'est là que lui, il va rentrer dans sa nuit noire de l'ego. Donc et c'est là du coup qu'il va venir un petit peu tâter le terrain, il va t'espionner un petit peu plus sur les réseaux qu'à d'habitude pour voir où c'est que t'en es, pour essayer de mettre le niveau entre la 3D et la 5D. Ok, c'est beaucoup ça. Toi, avec ces petits allers-retours, ami chaser, quand il va te rester peut-être quelques trucs à travailler, tu vas le sentir. Si t'es blessé ou que t'es chagriné ou qu'il y a vraiment un petit truc, le truc c'est qu'il va falloir absolument travailler ça vite. Le runner, il va sentir, il va sentir tout ça. Le chaser aussi, parce que logiquement dans la 5D, vous arrivez quand même à communiquer, ok, que ce soit dans les rêves ou en télépathie. Super important, d'accord? Donc voilà un petit peu les étapes du parcours. Voilà. Après, bon, il y a la pré-réunion, la réunion, fusion et encore d'autres choses. Donc voilà un petit peu les étapes du parcours. Donc maintenant, alors même en poussant le chaser à arrêter, que celui-ci tient bon, ça se passe comment? Alors là, le truc c'est que là, on part dans le extrêmement rare. Ça arrive pas souvent, à moins que le chaser ait un suivi thérapeutique. Voilà, pour guérir de ses 5 blessures. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ça va se passer comment? C'est que le chaser va faire le switch en avance. Donc le truc, c'est que ça va écourter un petit peu la nuit noire et tout, vu qu'il y en aura pas, que la nuit noire, elle sera, mais pendant que le couple sera encore soudé. Donc du coup, ça va un petit peu tout décaler, mais ça va bien se passer. Il y aura quand même du coup le switch qui sera là.
Ah voilà, j'en suis là, je le pousse à me quitter. Je sais pas quoi faire. Bah, soit tu lui dis clairement les choses, soit tu attends. Moi, clairement, sans rien vous cacher, avec mon jumeau, on ne s'est plus vu. C'était le 11 novembre d'il y a 1 an et demi, hein, ça date. Mais le truc, c'est qu'on s'envoyait toujours des messages, ouais, on va se voir là, puis bah en fait, c'était toujours annulé, toujours de son côté. Et moi, c'est seulement au mois de juin, donc ça m'a pris 8 mois pour dire, stop, terminé là, ta comédie, on arrête tout. Ça a pris vachement de temps en fait, vachement de temps, parce que je voulais pas couper le lien, et en même temps, bah, il y avait plus vraiment de lien, et on habite à 15 minutes. C'est pas comme si on habitait à 150 000 km et que oui, on vous pouvait pas se voir. Enfin, là, il y avait ça, il y avait la tierce qui mettait des bâtons dans les roues. La tierce, elle est de son côté et elle est familiale, donc assez compliqué. Mais j'ai mis super longtemps avant de dire bah, c'est bon, stop, maintenant, on arrête ce chantier. Donc ça peut prendre du temps. Donc soit tu mets Léo là, soit tu fais en sorte que, logiquement, le runner, il attend que ça se passe. Hein. Mais ça peut mettre super longtemps. Donc à toi de décider, Marlène. Soit tu poses directement les choses ou soit t'attends. Mais ça peut être vachement long. Oui, il veut pas comprendre. Bah, parce qu'il faut du temps. C'est très difficile, mais je veux pas le quitter, trop peur de le perdre définitivement. Bah, c'est exactement... Ah bah ça, c'est très runner. Hein. Ça fait combien de temps que t'essayes, Marlène, d'avoir la séparation? Dis-moi, depuis combien de temps tu veux que ça s'arrête pour pouvoir travailler sur toi? Parce que c'est pareil, s'il n'y a pas de séparation, pour travailler, ça va être compliqué. À moins d'avoir un suivi thérapeutique, comme je disais, 3 mois. Oh, bah il y a le temps encore. Alors sache que ton chaser ne partira pas définitivement, ok? Parce que le truc, c'est qu'il est en train de se dire la même chose, hein, clairement. Oui, mais si j'arrête parce que j'en ai marre qu'elle me prenne pour un con, parce qu'en gros, on pense ça, hein, dans cette période-là. Si j'arrête tout, c'est mort, on se reverra plus, terminé. Ouais. Donc le truc, c'est que vous êtes tous les deux exactement dans la même situation, tout le monde se dit la même chose. Et 3 mois, c'est rien. Hein. 3 mois pour comprendre le truc, c'est que tout le monde a peur de se perdre définitivement. Donc forcément, bah, ça traîne en longueur. Parce que de toute façon, tout le temps qui est perdu là, parce que clairement, le chaser, en plus, quand il sait pas, clairement, il travaille pas sur lui. Hein. C'est vraiment une fois que la coupure est nette, définitive, que... Alors je parle pour les runners ou les chasers qui ne se font pas aider. Hein. Mais comment se fait-il que moi je travaille... Donc runner, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre parce que tu connais le lien de flamme jumelle. Donc forcément, tu vas travailler dessus. Parce que tu connais. Donc forcément, tu vas commencer à travailler. Mais à un moment donné, tu vas être bloqué parce que lui, ton chaser ne travaille pas. Donc le truc, c'est que tu vas penser que tu vas avancer. Ça sera clairement du bullshit. C'est comme un chaser qui se dit oh non, c'est bon, je suis sortie de mes 5 blessures de l'ego en faisant des méditations. Lol. Attends. Prends une consultation, prépare un mouchoir parce que ça va être compliqué, je vais te secouer. Alors, t'es guéri? Ah non. Ok, allez. Non, parce que j'en ai plein des chasers qui pensent qu'ils ont vu 2 vidéos et qu'ils ont fait toutes les méditations et puis qu'ils sont complètement guéris. Non, c'est pas vrai. Faut vraiment les chercher au fond des choses. Je vous rappelle que les blessures, en tout cas les 5 les plus courantes, se passent de 0 à 6 ans. Donc, lol, quand on dit qu'on a travaillé dessus. C'est le chaser qui doit commencer à travailler, pas le runner, je comprends pas. Oui, mais c'est normalement... Marlène, il y a toujours des exceptions à la règle. Elles sont beaucoup plus ancrées, profondes, et elles sont beaucoup plus voyantes. Parce que le runner aussi, hein, il y a de la dépendance affective, mais il est beaucoup plus renfermé, il ne montre pas tout. Peut-on rentrer dans la nuit noire de l'âme sans séparation? Alors, on peut, mais ça ne sera pas vraiment une nuit noire. Ok? En tout cas, elle sera faite un petit peu différemment. Ça ne sera pas aussi intense. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de choses à travailler, et ça ne veut surtout pas dire qu'elle durera moins longtemps. Est-ce que c'est normal que je vois le visage de mon runner partout? Je ferme les yeux et je le vois. Bah oui, c'est normal. Tu le vois, tu le ressens et tout. Je veux pas lui faire de mal. Je le quitte. Il va être au bout de sa vie.
Ben ouais, mais le truc c'est que si tu le quittes pas, il travaillera jamais sur ses blessures. Stéphane veut revenir. Non. Fais-le pas revenir, Jennifer. Du grand n'importe quoi. Arrête un petit peu. J'espère que t'as dit non. Exactement, j'ai même l'impression des fois que je sens son odeur. Ah oui, mais il peut se passer plein de trucs. Il peut se passer plein de trucs. Des fois, tu vas avoir l'impression, même qu'il te frôle. Je sais pas ce qu'il avait l'habitude de te faire. Peut-être te prendre par la main, te faire des bisous dans le cou, te tenir par la taille. Des fois, tu vas sentir un petit peu, tu vas faire. Ah putain, mais. Y'a quelqu'un? Non, c'est lui énergétiquement là qui va très très fort penser à toi. Et tu vas vraiment le ressentir. J'ai peur qu'il m'oublie. Non, il n'oubliera jamais son chaser. Impossible. T'as pas répondu. Bah, tu peux lui répondre non merci. Comme ça au moins tu réponds. Parce que là si tu réponds pas, ça fait genre je réfléchis. Non, il n'y a pas besoin de réfléchir, Jennifer. Surtout que le mec il se fait pas chier, il t'envoie un de ses copains et puis après, c'est bon quoi. Bon ok mais le charnet c'est trop bien. Comment je vais faire? Tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. Alors au début ça manque beaucoup, après tu t'habitues, je dirais. Par contre forcément quand ta moitié te relance, t'as des trucs qui reviennent et tu te dis jou. Il est passé par son copain. Ouais non mais Jennifer, enfin franchement tu dégages les deux en fait. Tu te prends pas la tête. Il passe par le copain, mais le copain, s'il aurait pu te olé olé, il l'aurait fait. Enfin, excuse-moi, mais non, non, non. Là, il y a un moment donné, il y a même plus de respect, quoi. Passe à autre chose, tu vaux 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux que ça. Je crois qu'il s'est remis en couple, mais je suis pas sûre. Ben c'est pas grave, ça. Ça va le faire travailler. Alors la tierce sentimentale dans vos blessures de l'ego, c'est la plus douloureuse, parce que l'ego en prend un coup plus, mais c'est clairement la moins chiante en vrai. Une tierce sentimentale en vrai c'est rien. Par contre c'est celle qui avait le plus de douleur, j'avoue. Ouais, la tierce sentimentale en vrai c'est la moins chiante. C'est la plus compliquée émotionnellement à gérer, mais c'est clairement la moins chiante. Comment il fait pour avoir envie de se mettre en couple alors que nous on n'a pas envie de se mettre en couple? Alors comment il fait? Déjà le runner, alors c'est pas tous les runners qui le font, ok? Déjà. Le truc c'est qu'il le fait pour se faire travailler. Il va le faire aussi, alors au tout début peut-être qu'il peut se rapprocher de quelqu'un, voir si ce lien il peut l'avoir aussi avec quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il va se rendre compte que non, mais entre guillemets, il va être déjà engagé avec cette personne, entre guillemets. Ok? Ça sera plus du olé olé, ça sera un petit peu plus sérieux. Ok? Donc le truc c'est que c'est un petit peu drôle dans le truc où en fait il veut pas être enfermé avec son chaser, c'est pour ça qu'il fuit. Par contre il va aller s'enfermer avec une autre tierce. Voilà, il veut pas perdre sa liberté, mais du coup il va se mettre en prison tout seul. Enfin, c'est très très drôle hein, quand tu le regardes comme ça. Mais voilà, ça va être pour le faire travailler et ça va être aussi pour te faire travailler toi justement sur ta blessure avec le chakra du cœur, la blessure de trahison. Faut savoir que certains runners, pour ceux qui vont vers une tierce sentimentale, ils ont l'impression de se tromper eux-mêmes. Hein. Pour la tierce familiale, je vais rebondir sur Elodie par exemple, où ton runner voulait pas être enfermé avec toi, mais du coup il est parti s'enfermer avec sa tierce familiale. Donc voilà pourquoi il se remet en couple, c'est pour se faire travailler lui et c'est pour te faire travailler toi. Et c'est pour voir si vraiment il est pas fou et que ce lien hyper puissant est vrai ou non. Le pire c'est que je l'ai toujours porté vers le haut alors que son père s'inverse. Bah oui. Mais c'est un schéma qu'il connaît, donc c'est un schéma... Voilà. Quand tu connais le schéma, tu n'as pas peur, même si c'est un schéma de merde. Clairement. Par contre, l'inconnu, ça fait peur, même si c'est bon pour toi. Personnellement, c'est surtout parce qu'on est perdu et qu'on recherche la sécurité. Moi aussi, pour se rassurer un petit peu. Il est vrai. Vu qu'on est connecté, est-ce qu'il peut sentir les douleurs que j'ai? Ouais, alors il va les sentir, mais il va pas les décrypter. C'est plus tard qu'il va se rendre compte que... Là, il ressent des choses, mais il sait pas trop à quoi ça correspond. Que le runner ne croit pas son chaser, qu'il est fou.
raide dingue amoureux de lui. Pour lui, c'est impossible en fait qu'on l'aime autant. Donc il ressent les choses, mais il n'arrive pas encore à les traduire. Parce que pour lui, c'est tellement impossible qu'on soit amoureux de lui, amoureuse de lui, qu'il ressent, mais il sait pas ce qu'il ressent. Il est pas spécialement conscient hein, que tu souffres de fou. Hein. Tu fais genre, ouais, bon, c'est bon, ça lui passera, c'est rien, enfin... Ah. C'est après, quand il se rend compte des choses, il dit, oh putain, c'est là après qu'il s'excuse aussi. Oh, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Oh, je suis désolée. Mais après, il s'en rend compte. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Comment on peut m'aimer autant? Bah oui, bah voilà. Toi, t'as un runner qui te le dit. Pour eux, c'est impossible. Parce que clairement, on serait prêt à tout hein, pour notre runner. Hein. Tu sautes du pont, on saute. Hein. Enfin, clairement, on n'a plus de limite, on n'a plus rien. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il fuit. Parce qu'il se dit, oh, putain, t'imagines que je fais ça? J'ai tout ce que je veux. Non, je veux pas en profiter en fait. C'est pas bien. On pleure comme ça, c'est compliqué, mais en fait, c'est pour nous qui fait ça. Hein. Parce que si nous aussi, il n'y a pas de séparation ou qu'on travaille pas du tout sur nos blessures, mais en vrai, le chaser, il est plus personne. Hein. Et le runner, il veut pas ça, justement. Il veut que ta lumière éclate au grand jour. Et si le chaser, qui va voir, c'est l'herbe est plus verte ailleurs. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal hein, de chasers qui font ça. Hein. D'ailleurs, le runner, alors ça va dépendre du runner, mais soit ça va lui refaire aussi, lui, du coup, sortir cette blessure de trahison, et ça peut aussi le conforter, entre guillemets, dans le sens de t'as vu? J'étais sûr qu'elle m'aimait pas. Il va se faire passer un peu pour la victime, du coup. Parce que le runner, il aime bien se faire passer pour la victime. Hein. C'est pour ça qu'il fait tout pour que ce soit son chaser qui le quitte. C'est pour pas trop faire souffrir, mais c'est aussi pour passer... Ben, t'as vu? T'as vu du coup? Ouais. Elle m'a quitté. Sans aucune raison. Bah tu m'étonnes. On se voit pas. Pour aucune raison. Mais voilà. Il a ce petit rôle-là, le runner. Hein. Le chaser aussi, hein. Rassurez-vous, quand il va dans la nuit noire, c'est bon. C'est victime numéro 1. Mais non, je vais pas l'attendre toute ma vie. Non, non, faut pas l'attendre. Surtout que toi, avec ton runner, pour l'instant, il n'y a pas d'échange de messages. Donc, et même s'il y a des échanges de messages, faut pas l'attendre. Si toi, ton cœur est prêt et que dans toute ta vie, tu es assez stable pour te mettre avec quelqu'un, bah fais-le. Tu vois? Si c'est en accord avec toi, tes valeurs et tout. Ok? Alors quand je dis mettre avec quelqu'un, attention, je m'ai dit mais ça veut pas dire te marier, machin, quoique, tu peux te marier si la relation elle évolue comme ça. Ok? Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression dans une relation de couple. Ça aussi c'est super important. Vous pouvez être en couple chacun de votre côté et être quand même un couple sérieux et tout. Hein. Enfin, il n'y a pas le truc. Ok? Si après ça évolue et puis que tu veux jusqu'au mariage. Moi j'ai déjà, c'était l'année dernière, je vous en ai parlé sur la conférence, la personne 30 ans de parcours de flammes jumelles. Le chaser s'était marié. Lol, c'est moi. Je te décris, Marlène, bah oui, mais je vous connais par cœur, mes petits runners d'amour. Bah là, je me dis qu'il m'a perdu. Non, il t'a pas perdu, c'est pas parce que tu fais ta vie avec d'autres personnes que, voilà, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs années. Si lui, il a pas travaillé sur lui, après... Faut savoir que, je vous le répète tout le temps, que le runner n'a pas d'espace-temps, il est immortel. Pour le lit, j'ai Louis. Bah voilà, par exemple, ça peut être une bonne alternative. Non, non, faut pas non plus se priver et puis non, faut pas se mettre en retrait ni rien. Après, quand tu seras prête à rencontrer quelqu'un pour X ou Y raison, bah ça sera ton choix à toi. Mais faut pas mettre ta vie en suspens à cause de ton runner. Hein. Si t'es dans l'attente, c'est qu'il y a toujours des trucs à travailler de toute façon. Je vous fais plein de bisous, passez une très belle soirée et je vous dis à bientôt.